En fait, c'est né il y a à peu près 10 ans. Hein. On était trois. Alioune, qui n'était pas président, moi, qui n'étais pas secrétaire général, et Laetitia, Léo Zakoval, cofondatrice d'Esculap. On faisait partie d'un truc qui s'appelait la commission prospective et développement. Personne ne comprenait rien, mais nous, on se réunissait, d'accord ? Et dans l'invisible, on a imaginé tout ce qui arrive là, donc voilà. Mais ça a mis du temps, c'est un peu peut-être le principe de l'alchimie, le temps qu'il faut. Voilà. Donc ça a été voté par le conseil d'administration dès le mois de janvier de l'année 2020, et on s'est donné un processus sur 2 ans pour acter l'ouverture. Donc, l'ouverture, ça consiste en quoi ? C'est pas s'ouvrir pour s'ouvrir, c'est juste pour être en accord avec Alioune Dia, notre président, quand il est arrivé. En fait, son slogan, c'était « La FENA doit être le rendez-vous de tous les protagonistes de la naturopathie, dans le donner et le recevoir, et dans cet ordre-là. » Et donc, ça peut arriver que si on ne représente pas que 8 écoles agréées. D'accord ? Donc là, on ne représente que nous-mêmes. C'est pas du tout une critique, mais c'est pas représentatif de tous les acteurs de la naturopathie. Eh bien, les acteurs de la naturopathie, c'est qui ? C'est des naturopathes certifiés, c'est des étudiants stagiaires, c'est des partenaires, c'est le grand public sympathisant, et j'en passe. Et l'idée a germé et qu'en fait, on a mis en place des collèges de façon à ce que chaque groupe de population puisse être représenté au conseil d'administration et qu'ils ne se sentent pas chez nous, ils se sentent chez eux. En fait, c'est une matrice accueillante et bienveillante pour qu'il puisse y avoir une approche transversale. D'accord ? Je ne sais pas faire grand-chose, mais je sais peut-être réunir autour d'une table des gens qui ne seraient pas forcément réunis, les amener dans la cour de récréation. Et là, le mot enjeu, on l'écrit en 2 mots, la pression tombe, les postures tombent, c'est-à-dire un tel ne dit pas je suis naturopathe, un tel ne dit pas je suis médecin, et ainsi de suite. Et là, on peut véritablement échanger, partager, se réinventer. Donc, dans cette idée-là, on a trouvé que c'était important de l'annoncer aujourd'hui. On est au premier congrès de la naturopathie. Les 15 conférences le témoignent. Et ici, on veut que le premier collège soit celui des naturopathes certifiés, parce qu'on vient des écoles. Il y a 5200 naturopathes certifiés. Ils auront la possibilité, à partir du mois de janvier 2022, pour une somme modique, d'adhérer à la FENA. Mais il n'y aura que cela là-dedans, c'est-à-dire des naturopathes venant d'ailleurs, que les 8 écoles ne pourront pas faire partie de ce collège-là. D'accord ? Donc c'est une association loi 1901, ils sont tous adhérents, donc ils font tous partie de l'Assemblée générale. Le point d'après, 2 mois plus tard, ça va être les étudiants stagiaires des 8 écoles agréées. Ils sont à peu près 1500, donc ils vont pouvoir adhérer. Après, le grand public sympathisant, ça sera autre chose d'avoir 5000, 10 000 personnes qui sont adhérents de la FENA. Et enfin, c'est des partenaires qui vont pouvoir nous accompagner. On imagine aussi un comité scientifique, fait de médecins, de physiologistes, de naturopathes, de philosophes, de cinéastes, d'autres, qui puissent imaginer une sorte de santé intégrative qui soit le Graal pour que, en préventif, les gens tombent le moins malades possible. Parce qu'on ne veut pas lutter contre les maladies, ça c'est le travail de la médecine conventionnelle. L'idée c'est comment on fait pour qu'on puisse vivre en meilleure santé, la grande santé. C'est ça l'idée.